Bonjour et bienvenue chez Repatchit. C'est bientôt le Saint-Valentin, alors confinement ou pas, cette fête de l'amour va arriver et avoir lieu, pour ceux qui le fêtent bien sûr. Et donc j'ai eu envie de proposer une petite activité sur ce thème. C'est une guirlande de cœur en textile recyclé bien sûr, rehaussé avec des petits boutons. Le kit est disponible sur mon site repatchit.fr, sur ma page Facebook et à l'atelier Saint-de-la-Forêt. Les instructions pour comment faire vont arriver là. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme activité pour faire un peu de déco sur le thème de l'amour à mettre dans sa fenêtre ou sur sa porte pour décorer pour cette fête. Alors, en route pour les créations. Pour faire la guirlande de cœur pour Saint-Valentin, il vous faut du tissu, 3 boutons, du rembourrage, un peu de fil à broder et un modèle de cœur en papier. Si vous avez déjà le kit, vous pouvez l'ouvrir et sortir tous les matériaux qui sont déjà dedans. Sinon, vous pouvez le mettre en pause et aller chercher. D'abord, il faut découper le modèle en papier. Ensuite, il faut choisir 2 morceaux de tissu à utiliser pour le premier cœur. Il faut les mettre avec le beau côté vers l'extérieur, donc les dos du tissu se font face, seront cachés dans le cœur. Après, il faut fixer le modèle en papier sur le tissu avec des épingles à travers les 2 couches de tissu pour le premier cœur. Ici, j'utilise des tissus d'ameublement. Il y a des étiquettes, mais ils seront cachés dans le cœur, donc c'est pas grave. Après, il faut coudre, bien sûr, et donc il faut préparer l'aiguille avec le fil. C'est toujours un petit peu pénible de réussir à l'enfiler, mais on y arrive. Et de l'autre bout, on fait un nœud, 2 ou 3. J'aime bien faire 3. Le nœud, ça sert évidemment à empêcher le fil à passer à travers le tissu. Ça, vous savez sûrement si vous savez faire un petit peu de couture dans votre vie. Donc le nœud, on va le cacher aussi à l'intérieur du cœur, donc entre les 2 couches de tissu. Pour commencer la couture, vous piquez donc du dos du morceau de tissu. Vous cachez bien le nœud derrière, entre les 2 morceaux de tissu et vous commencez à faire un point droit tranquillement avec des points qui sont 2-3 mm de long à peu près. Bien sûr, vous auriez pu aussi marquer le pourtour du cœur avec un feutre, un stylo bic et suivre ça avec votre point de couture, mais ça laisse quand même une trace sur le tissu et comme ça va être visible pour ce projet-ci, moi je préfère préconiser de longer le bord du cœur en papier avec vos points de couture. J'espère que vous allez y arriver. Alors, vous continuez avec le point droit jusqu'à avoir fait presque tout le tour autour du cœur en papier. Il faut laisser 3-4 cm de livres qui ne sont pas cousus pour pouvoir passer le rembourrage à l'intérieur. Là, justement, j'y suis. Je vais m'arrêter là pour passer le rembourrage. Donc, c'est le moment d'enlever les aiguilles, les épingles et le papier et admirer le début du travail. Voilà. Après, vous pouvez ranger les épingles et prendre un bout de rembourrage. Il faut le
de déchirer un petit morceau pour avoir des petites touffes qu'on peut mettre dans le cœur. D'ailleurs, le rembourrage que j'utilise ici, ça vient d'un duvet qui avait été endommagé et que on m'a offert pour utiliser pour des projets de recyclage textile artisanal. Les petites touffes sont prêtes, vous pouvez les mettre dans le cœur, bien insister sur la pointe et tout autour pour le repartir de manière aussi égale que possible. Quand vous avez mis tout le rembourrage, ou en tout cas tout le rembourrage que vous avez envie de mettre, parce que vous n'êtes pas obligé de tout mettre, c'est selon votre goût. Donc quand ça c'est fini, il faut fermer le cœur, toujours avec le même point droit, sur les quelques centimètres qu'on avait laissé ouvert. On n'a plus le modèle en papier, mais c'est pas bien grave, il faut juste compléter la petite ligne droite qui reste. Voilà, donc il n'y a qu'à. On va fixer le fil entre les deux morceaux de tissu avec un nœud simple. Vous pouvez attraper le fil qui est visible dedans, qui est une des points que vous avez fait. Donc vous l'attrapez et vous l'utilisez pour faire un nœud ou deux. Et après vous coupez le fil restant. C'est sympa. On va découper à quelques millimètres de vos points avec les ciseaux, le ciseau à tissu bien sûr. Si vous avez les ciseaux cranteurs, c'est encore mieux, ça donne un joli effet cranté sur le bord, mais c'est pas nécessaire. Donc vous découpez en faisant bien attention de ne pas couper vos points bien sûr. Et donc voilà, vous avez votre cœur. Vous pouvez le refaçonner un peu si vous trouvez que c'est nécessaire. Et ben, après, il faut faire les deux autres cœurs. Donc on va aller un peu plus vite pour le deuxième, pour juste rappeler les étapes. D'abord, on choisit le tissu. On met bien les deux morceaux avec le dos à l'intérieur. Et après, on va fixer le papier, le modèle, avec les épingles. Et on va commencer à faire la couture. Donc, on fait la couture avec le point droit. On va faire tout le tour, juste laisser quelques centimètres de non cousu pour avoir la place pour passer avec le rembourrage. Donc d'abord on fait la couture, après on va préparer le rembourrage. On le déchire en petites touffes qu'on met ensuite dans le cœur. Et on referme avec quelques points de couture au point droit encore. Après, on va faire le découpage du pourtour au ciseau pointeur, au ciseau normal. Et voilà, on a fait le deuxième cœur. Donc le troisième cœur, je vous laisse faire sans vous montrer, d'accord? Quand les trois cœurs sont prêts, il va falloir accrocher les boutons. Donc, moi je trouve que c'est le moment pour décider dans quel ordre mettre les trois cœurs. Là j'ai choisi de mettre du moins foncé vers le plus foncé.
Après, il faut assortir les boutons, un bouton pour chaque cœur, bien sûr. Moi, je les mets au milieu, mais c'est pas, voilà, c'est comme vous voulez. Pour commencer, on va fixer le fil sur le cœur avec un petit point, sachant que le nœud sera caché derrière le bouton, bien sûr. Vous enfilez simplement le bouton et vous le fixez avec un petit point de couture, et après vous pouvez soit fixer le fil avec un nœud et le couper, soit continuer jusqu'au sommet du cœur en passant par l'intérieur pour utiliser le restant du fil comme le fil qui va relier les deux cœurs. Vous accrocherez le deuxième bouton de la même manière. Et après, vous pouvez relier les cœurs avec le fil. Le troisième bouton à accrocher. Après, le tour est joué et vous pouvez mettre le fil pour pouvoir accrocher votre guirlande. J'espère que cette petite activité vous a bien plu et que vous allez passer des belles fêtes de Saint-Valentin. Alors je vous souhaite bonne fin de création et je vous dis à la prochaine pour un autre projet.